Très Saint-Père, c'est pour moi-même, pour la princesse Charlène et notre famille et pour toute la communauté monégasque un immense honneur et une grande joie et une profonde émotion de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite historique. Historique, ce moment l'est par la place qu'il reconnaît à Monaco au sein du monde chrétien en cette première année de votre pontificat. Par la manière dont il marquera chacun et chacune d'entre nous. Par son inscription dans le destin de notre principauté, un destin façonné dans la foi catholique qui, depuis plus de 700 ans, a guidé notre chemin, forgé notre identité et inspiré notre action, comme en témoigne notre devise « Deo Juvante ». Ce lien unique a en réalité bien plus de 700 ans, puisque c'est il y a 17 siècles que la barque de Sainte Dévote accosta sur nos rivages pour changer notre histoire. Ce lien s'est renforcé depuis, en même temps qu'il nous a permis d'affirmer notre identité et notre souveraineté. À la fin du XVIIIe siècle, c'est par fidélité au pape que les premiers seigneurs Grimaldi quittaient Gênes pour s'installer sur le rocher. Au début du XVIe siècle, la souveraineté monégasque était reconnue par une bulle du pape Clément VII, en même temps que par les deux puissances voisines, la France et l'Empire de Charles Quint. À la fin du XIXe siècle, grâce au pape Léon XIII, naissait le diocèse de Monaco et avec lui l'autonomie religieuse de la principauté. Et en 1981, c'est par saint Jean-Paul II que notre évêché était élevé au rang d'archidiocèse, à l'époque même où mon père, le prince Régnier III, renforçait notre place sur la scène internationale. Ce parallèle n'est pas anecdotique. Il rappelle que l'histoire de notre principauté est indissociable de son lien avec le Saint-Siège et son ancrage dans la foi catholique. Cette foi ne nous a jamais quittés. C'est pourquoi notre Constitution, si elle assure la liberté du culte, reconnaît le catholicisme comme religion d'État. Dans une époque de bouleversements profonds et de sécheresse spirituelle, notre foi fait notre force. Elle contribue, comme la monarchie, à inscrire Monaco dans la recherche permanente d'un équilibre entre les impératifs du présent et les exigences du temps long. Cet équilibre n'est pas figé, il est fait de conciliation et d'évolution permanentes. Nous les recherchons en conservant à l'esprit les valeurs chrétiennes et les exigences qu'elles portent. Cette fidélité au message du Christ infuse l'ensemble de notre société. En témoigne la vitalité de notre vie paroissiale, l'engagement humanitaire qui anime tant d'entre nous, ou encore la subsistance ici de traditions très fortes, directement ancrées dans cet héritage. C'est donc une principauté baignée de valeurs chrétiennes qui vous accueille aujourd'hui. Une principauté qui s'engage dans de nombreux combats qui nous sont communs. Parmi eux, il y a bien sûr le combat pour la paix, cette paix désarmée et désarmante à laquelle vous avez appelé le monde. À l'heure où résonnent les conflits armés, où la force semble triompher, nous savons comme vous que la paix ne peut être durable que si elle est fondée sur la justice et orientée vers la réconciliation. Si elle passe par le dialogue en recherchant véritablement une solution pour tous, plutôt que par les armes. C'est pourquoi ce combat a marqué notre histoire et mobilise notre diplomatie. Car comme vous, nous savons aussi que les petits États peuvent contribuer à l'amélioration du monde, à condition d'être fidèles à leurs valeurs et forts de leur détermination. Les consciences et les âmes ont une puissance singulière, et vous le prouvez chaque jour. La même conviction guide notre engagement en faveur de notre planète et de toute la création. Le pape François l'a affirmé dans l'encyclique Laudato Si, la préservation de notre maison commune est une exigence universelle. C'est une exigence de fraternité à l'égard de tous nos frères humains, actuels et futurs. C'est une responsabilité collective à l'égard du vivant.
C'est un impératif de solidarité de la part de ceux qui ont le plus de moyens. Cette exigence ne saurait être dissociée du respect de la dignité humaine dans toutes ses dimensions. Protéger la création, c'est protéger l'homme. Très Saint-Père, avant d'entendre vos paroles et avant que vous n'alliez à la rencontre pastorale de l'Église de Monaco, je veux vous assurer du très ardent hommage que notre principauté vous rend ici. Je disais en commençant mon propos que votre visite était historique. En cette veille du dimanche des Rameaux, de la première année de votre pontificat, elle saura, j'en suis sûr, nous inspirer dans nos actions futures. Car l'histoire que nous célébrons aujourd'hui, ces plus de 700 ans de fidélité et de foi que renforce votre présence, n'est qu'une étape sur la route plus longue que nous continuerons à suivre dans vos pas, la route de l'espérance et du salut dans la fidélité au Christ. Je vous remercie. Merci, merci. Altesse Sérénissime, chers frères et sœurs, je suis heureux de passer cette journée parmi vous et d'être le premier des successeurs de l'apôtre Pierre des temps modernes à se rendre en principauté de Monaco, une cité-État qui se distingue par les liens profonds qui l'unit à l'Église de Rome et à la foi catholique. Située au bord de la Méditerranée et entourée par des pays fondateurs de l'unité européenne, votre terre trouve dans son indépendance une vocation à la rencontre et à la promotion de l'amitié sociale. Aujourd'hui, menacée par un climat généralisé de fermeture et d'autosuffisance, le don de la petitesse, avec un héritage spirituel vivant, engage votre richesse au service du droit et de la justice, surtout à un moment historique où la démonstration de la force et la logique de la toute-puissance blessent le monde et compromettent la paix. Dans la Bible, comme vous le savez, ce sont les petits qui font l'histoire. Les spiritualités authentiques entretiennent cette conscience. Il faut avoir confiance en la providence de Dieu, même lorsque le sentiment d'impuissance ou l'insuffisance prévaut. Car nous croyons que le royaume de Dieu est semblable à une minuscule graine qui devient un arbre. Bien sûr, cette foi ne change le monde que si nous assumons nos responsabilités historiques. La composition plurielle de votre communauté fait de ce pays un microcosme au bien-être duquel contribue une minorité dynamique de ressortissants locaux et une majorité de citoyens originaires d'autres pays du monde. Parmi eux, beaucoup occupent des postes de grande influence dans les domaines économiques et financiers. Un grand nombre exercent des fonctions de service. Les visiteurs et touristes sont également nombreux. Vivre ici est pour certains un privilège et pour chacun un appel spécifique à s'interroger sur sa propre place dans le monde. Aux yeux de Dieu, rien ne doit être reçu en vain. Comme le laisse entendre Jésus dans la parabole des talents, ce qui nous a été confié ne doit pas être enseveli dans la terre, mais doit être mis en circulation et multiplié à l'horizon du royaume de Dieu. Cet horizon est plus large que l'horizon privé et n'est pas celui d'un monde utopique. Le royaume de Dieu,
auquel Jésus a consacré sa vie, est proche parce qu'il advient au milieu de nous et secoue les configurations injustes du pouvoir, les structures des péchés qui creusent des abîmes entre pauvres et riches, entre privilégiés et rejetés, entre amis et ennemis. Chaque talent, chaque opportunité, chaque bien mis entre nos mains a une destination universelle, un devoir intrinsèque de ne pas être retenu mais distribué pour que la vie de tout le monde soit meilleure. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et en même temps, il dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Cette logique de liberté et de partage est au fondement de la parabole du jugement dernier, qui met les pauvres au centre. Le Christ juge qui siège sur un trône s'identifie à chacun d'eux. Vous êtes parmi les rares pays du monde à avoir comme religion d'État la foi catholique. Celle-ci nous met devant la souveraineté de Jésus qui engage les chrétiens à devenir dans le monde un royaume de frères et sœurs, une présence qui n'écrase pas mais relève, qui ne sépare pas mais relie, prête à toujours protéger avec amour chaque vie humaine, à tout moment et dans toutes les conditions, afin que personne ne soit jamais exclu de la table de la fraternité. C'est la perspective de l'écologie intégrale qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur. Je confie à la principauté de Monaco, en vertu des liens si profonds qui l'unit à l'Église de Rome, une mission toute particulière dans l'approfondissement de la doctrine sociale de l'Église et dans l'élaboration des bonnes pratiques locales et internationales qui en manifestent la force transformatrice. Même dans une culture plus religieuse et très sécularisée, la manière d'aborder les problèmes typiques du magistère social pour révéler la grande lumière de l'Évangile à notre époque, une époque où il est si difficile pour beaucoup d'espérer. Grâce à une foi ancienne, vous serez ainsi des experts dans les choses nouvelles, non pas tant en percevant les biens qui passent, des novités qui surgissent en une saison, mais en étant préparés aux défis sans précédent que l'on affronte qu'avec un cœur libre et une intelligence éclairée. Saint Paul VI disait à l'occasion du 75e anniversaire de Rerum Novarum, « Vous comprenez bien que pour marcher, il faut de la lumière. Pour promouvoir un progrès social, il faut une doctrine. » C'est la pensée qui oriente la vie. Si la pensée reflète la vérité sur l'homme, sur le monde, sur l'histoire, sur les choses, alors la marche peut se poursuivre, se remonter rapidement. Sinon, la marche devient ou lente, ou incertaine, ou difficile, ou déroutée. Ce sont des paroles tellement actuelles. C'est pourquoi nous invoquons Marie, trône de la sagesse et cause de notre joie, afin qu'elle nous conduise toujours avec notre esprit, notre cœur et nos choix au Christ, Prince de la paix. Pax vobis, que la paix soit avec vous.